Alors aujourd'hui, j'ai cette merveilleuse chance d'accueillir Louise Roux, qui est alors, je parle très spontanément aussi dans les vidéos. Pour moi, tu es une très très belle personne. La preuve, puisque tu accompagnes aussi donc les gens à se libérer de leur enfermement intérieur par des soins vibratoires, particulièrement ta voix qui est magnifique. Je tiens à le préciser quand même, l'ayant déjà entendu. Tu mets en place aussi des retraites pour relier les personnes aux vivants. Ça veut dire que tu veux recréer, tu m'interromps hein, si Louis, si c'est pas tout à fait ça, que tu veux recréer le lien entre l'humain et la terre. Mhm. C'est de retrouver ce lien précieux entre l'humain et la terre et que l'humain se sente reprenne sa place de vivant au sein du vivant. D'accord, Et voilà, et que ce lien à la terre, en retrouvant ce lien à la terre, c'est retrouver ce lien avec notre nature profonde aussi. super. Et du coup aussi, tu fais, moi j'adore tes petites bulles enchantées, déjà j'aime beaucoup le nom, où ce sont des sons vibratoires que tu reçois des thématiques qui te viennent comme ça, et là tu mets en place une petite bulle enchantée. Donc voilà. Exactement, c'est Et ça. pour moi, vraiment, tu as vraiment l'esprit d'une magicienne, d'une fée, et je trouve ça, voilà, je suis ravie de, de t'interviewer. Sachant que Merci. Louise, tu étais avec nous dans cette première édition, tu es venue dans l'auditoire en tant que voilà, personne qui venait, enfin un auditoire participatif, parce que tu as quand même beaucoup participé, tu as posé beaucoup de questions, donc ça c'était génial. Tu nous as fait partager ta curiosité. Et ma première question, ça serait de te demander si tu avais des instantanés, tu sais, comme des photos, comme les Polaroid, voilà, si tu avais des instantanés de cette première édition, bah, quels seraient-ils et peux-tu nous en partager quelques-uns, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, la première instantanée qui me vient là, c'est la conférence sur l'araignée et, euh, et sur ce tissage qui rend visible l'invisible et avec cette fabuleuse géométrie que l'araignée peut créer. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette conférence-là, elle m'a accompagnée, je vis une partie de l'année au Mexique, et elle m'a accompagnée dans ma première cérémonie avec une plante qui s'appelle le peyote, et où, en fait, j'ai été amenée pouvoir, euh, à pouvoir observer ça de très très près et de pouvoir voir deux araignées qui tissaient leur toile. Du coup, à avoir vraiment une forme en 3D et à entendre tisser l'araignée de manière cristallin. Et ce qui était très très fort, c'est que je crois que j'ai pu observer ça et j'ai pu comprendre là où la plante voulait m'amener parce qu'il y a eu justement cette conférence qui m'a vraiment plongée au cœur de l'esprit de l'araignée et de cette toile et de cette géométrie sacrée. Et, euh, et il y a eu il y a eu un départ de reliance pour moi, en tout cas, sur ce phénomène-là. Et pour moi, un autre cliché Polaroid très fort, c'est cette fin aussi de Merkaba où bah, forcément on arrive, personne ne se connaît, ou en tout cas pas beaucoup, et où on repart et on sent ce succès de la reliance qui a été créée et que en fait tout le monde voit l'importance de relier la spiritualité et la physique et de ouais, finalement, de tout relier au même titre que l'araignée relie. Et c'est vraiment cette reliance pour aller plus loin et aussi la richesse des interviews qui ont été, enfin des conférences qui ont été, où les différents points de vue sont mélangés et où finalement, en rebondissant, ben, on arrive à ressortir encore du nouveau. Euh, donc ça a été très, très fort pour moi aussi. Euh, Je un rappelle, autre cliché.
Vas-y, vas-y, parce que je Oui, voulais juste te rappeler vite fait avant que tu nous parles. Concernant l'araignée, ça, c'est l'atout de ces rencontres, c'est qu'il y a trois intervenants de mondes différents, comme tu le soulignes. Donc, il y avait une oui, arachnologue, il y avait un physicien et il y avait un artiste qu'on appelle quantique et qui, justement, tous les trois se rebondissaient sur leur questionnement. Et donc, c'était un échange assez fort parmi ces, enfin, c'était une des rencontres aussi parmi ouais, les six. Voilà. Et du coup, et c'est voilà, ça c'est important et c'est bien de voir que quelque chose a été semé en toi, quoi. Ça c'est formidable. exactement. Ouais. Et je parle de celle-ci, mais finalement, il y en a eu plein d'autres. Et je crois que Merkaba, ça a été pour moi bah, comme tout, mais en tout cas, c'était pas placé là. Ben, j'allais dire, c'est pas placé là par hasard, on le sait bien, mais ça a été vraiment un point de départ vers une introspection plus grande en moi. Et ça a été c'est hyper important. Et notamment aussi parce que je suis très sensible à mélanger, pour moi, à mélanger les médecines, parce que je suis quand même sensible à la santé. Et donc, ouais, en fait, pour moi, Merkaba, c'est vraiment un tremplin vers quelque chose de plus grand et une reliance plus grande qui est importante. Et si je dois faire un autre Polaroid, je crois aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais la personne qui fait de la dentelle sur bois, la dentelle, Ah, c'est notre ouais, cher Emmanuel Laloum qui est voilà, qui est chantourneuse. voilà, C'est parce qu'elle utilise l'outil de chantourneur chantourneuse, pour sculpter exactement. les voilà, les formes géométriques sacrées sur le bois. Oui. Voilà, et là, c'est ce moment-là qui me revient parce que d'une, c'est vraiment, c'est de l'orfèvrerie et c'est très, 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 très beau. Et du coup, ce qui m'amène aussi à, euh, il y a les conférences, mais il y a aussi tout l'à côté, et donc notamment le petit marché, librairie, et tout le moment aussi musique avec les tambours qui a été très très fort. Et en fait, il y a, la reliance, elle n'est pas juste au niveau des conférences, elle est vraiment dans tout aussi les à côté qui permettent d'avoir des moments intimes avec chacun. Et, et du coup, de pouvoir aussi expérimenter, notamment avec les œuvres aussi de Pierre Aslan et qui nous a apporté quelques-uns de ses zones, etc. Et où, du coup, on peut vraiment expérimenter aussi en matière la puissance de la géométrie sacrée. Euh, voilà, donc il y a matière, ciel, c'est bien vertical. Super. Oui, oui. Et puis c'est bien que, merci Louise de le préciser parce que c'est vrai que, on le répète, mais c'est vrai que nous, notre volonté, c'est de ne pas créer de scission. Donc ça veut dire que toute la journée, tu peux, voilà, comme tu parles d'Emmanuel ou Pierre qui étaient des intervenants, bah, tu peux partager avec tous les intervenants, tout le monde est ensemble, quoi. Et ça, c'est très important. Donc même l'auditoire à la fin se sent vraiment relié, tout le monde est relié avec les intervenants. Et comme tu le dis, là, on finit, quand on voit même le programme de la deuxième édition, on finit chaque journée dans la joie, dans la fête, quoi. Et tout le monde participe. Exactement, C'est important de finir cette exactement. finalité de. Oui, et les rencontres, voilà, les rencontres aussi qui se font et qui sont directes dans une mise à nu forte, de cœur à cœur, et ça, c'est vraiment aussi très, très beau. C'est aussi un autre Polaroid pour moi de Merkaba, c'est les rencontres qui ont pu avoir lieu là-bas. Mm. Merci, merci. Et alors, Malouise, j'ai envie de te poser une question puisque tu mets en place des bulles enchantées. Et je voulais savoir si Merkaba était pour toi, a été ou est toujours une bulle enchantée. Et si oui, quel est ce lien, quel est ce rapport? Comment vis-tu justement à l'intérieur ou à l'extérieur de cette bulle enchantée? Alors, Merkaba était hyper important pour moi au tout départ où il y a eu beaucoup d'activation. Et maintenant, quand je m'y connecte, en fait, ça me plonge direct à l'intérieur, et pour moi, ça me permet en fait enfin, direct, ça me centre, et en fait, c'est comme un véhicule qui permet de me réunir et qui permet aussi voilà, de me sentir en protection et d'avancer. Et c'est comme il y a une étoile blanche autour, et ça active.
mon deuxième et troisième chakra. Et ouais, il y a quelque chose qui réunit, donc qui va très bien forcément avec l'esprit de Merkaba. Et voilà ce que je pourrais en dire. Et donc, et en fait, c'est très bien que tu me poses cette question parce que je crois que je le fais pas assez et que ça serait bien que je m'y mette plus souvent en conscience. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très rassurant et de très, j'allais dire centrant, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Oui, Vous oui, comprendrez. voilà. C'est bienvenu, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est assez, c'est à souligner quand même le fait que vous êtes plusieurs à nous dire que c'est une étoile protectrice, cette sensation. Donc, est-ce que tu veux développer là-dessus sur le fait en quoi ça protège, en quoi cette Merkaba protège? Ou voilà, je ne sais pas, je te laisse. Ouais. Alors, euh, alors c'est difficile à décrire parce que pour moi, c'est une atmosphère, je ressens beaucoup par les sensations. Mais en tout cas, quand j'y suis, c'est comme si ces parois, en fait, euh, me, rien d'autre finalement que l'énergie universelle peut traverser les parois de la Merkaba. Du coup, ça me permet d'être pleinement en ouverture parce que rien ne peut traverser. Et donc, voilà, je suis forcément pleinement en ouverture et je peux sentir le fluide qui me traverse. Et du coup, là, voilà, ça peut me véhiculer partout. Euh, ouais, c'est une conscience vraiment forte, en fait, la Merkaba. Et, euh, et donc, de là, ouais, la protection, je sais pas si je peux en dire plus. Par contre, ce qu'on peut faire, je sais pas si ça rentre dans dans le truc, mais c'est que je peux laisser un peu de langage venir. Et que Laisse du avec coup, grand- chacun se mette, voilà, juste s'installer en conscience et fermer les yeux. Et juste poser la conscience d'être dans cette étoile, dans l'étoile de Merkaba. Respirez profondément et vous vous laissez traverser. Elle a des choses à raconter. Ayeto o ma awutsani ye yoto. Awutsani ite yo yoto no no ma awati iyate yo yoto. Awate yo yo ma wate yo o yo 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 wo. Awani yo yo ma wo yo yo wo yo. Awaye ma way yo me yo. Awaye yo me yo 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 me yo yo. Awaye yo ma yo yo yo. Yeto. Yoma a wanya ye yo ma a u tani ite. Hawatani ya ye yo yo ma watani ya ye yo yo to. Awa ya ye yo to ma a wate i yo to. Wa ya yo ma a wa ye yo yo ma o wa ye. O ma ye yo wa ye yo.
to. Hawatsu ni ye yo to no ma wa. Aye to no o ma a wa. Hawa ni ye yo to o ma a wa. Hey yo. Hatsu ni ye to yo to o ma a wa zen ya te. Hey yo yo to no ma a wa zen ya ye to no o ma a wa. Haye to no o ma wa. Wan ya te yo. Yo ma a wa. Hawa ni ya ye yo to ma a wa te ni ye to. Yo ma wu. Ta ni ye to yo o ma wu. Haye to no yo wa ni ye to. Hawe no yo to wa ni ye to. Hawo te ni ye yo yo to. Hawu te. Te ni ya te. Je vais reprendre de profondes respirations et revenir ici et maintenant. Beaucoup sur cette bulle enchantée. Je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Je te dis merci, je te dis au revoir. Merci Sandrine. Et comme tous les autres, je mets tes petites coordonnées, Maëlys. Merci à toi. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci beaucoup.